doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris 2016. Très contente de vous la faire. L'année dernière je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais pas de découverte qui méritait d'être mentionnée en vidéo. Mais là c'est le cas et on va commencer par deux choses random. Tout d'abord une bougie qui est juste là. C'est une bougie de la marque Le Comptoir de la Bougie. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps et ça reste ma bougie préférée cette année. Après on verra peut-être pour l'année prochaine, il y en a d'autres qui vont peut-être la détrôner. Mais pour l'instant ça reste ma préférée et c'est de la marque Le Comptoir de la Bougie et c'est l'écorce de figuier. C'est des bougies qui coûtent pas cher du tout, celles-ci coûtent autour de 4 à 6 euros donc c'est vraiment pas cher. Elles sont d'hyper bonne qualité en espèce de métal qui est assez solide finalement, qui font très classe avec le petit bouchon. Et les odeurs sont vraiment originales. Et alors cette odeur de figue, c'est une figue fraîche, vraiment je l'adore. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos où je parle de ces produits, c'est-à-dire que vous aurez le lien du produit et à côté la vidéo où j'en parle. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Et en deuxième produit random, c'est de la marque Love Organic. J'avais reçu différents thés de la marque il y a un petit moment et j'avais adoré leur thé Myrtille Coco. Déjà pour commencer, c'est une marque qui, comme le stipule le nom, organique, donc c'est une marque qui est bio, certifiée, éco-cert, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai demandé à la marque le grand format de leur thé, tout simplement Myrtille Coco. J'aime énormément leur packaging, on a des grandes boîtes en métal comme ça, avec une ouverture un peu comme les confitures de l'époque, et ça j'aime beaucoup. Et vous avez à l'intérieur le thé en vrac, donc il suffit de le mettre dans une petite boule à thé, et vous avez dedans des petits morceaux de bleuet. C'est du thé blanc, c'est moins fort que les thés noirs, etc. Mais c'est un très bon thé blanc. Et vous avez avec dedans un fort goût de noix de coco. Mais on sent quand même l'arrière-goût un peu plus acide de la myrtille. C'est un thé qui reste mon préféré que j'ai pu goûter cette année. Un autre thé à la figue que j'ai aussi beaucoup aimé, je ne sais plus la marque, mais ça reste quand même mon préféré, Myrtille Coco. Il est très bon et je trouve qu'il n'est pas trop fort malgré que ça reste du thé. C'est un thé qui n'a pas trop cet effet tanin qui est un peu désagréable parfois, donc je l'aime beaucoup. D'ailleurs il y a un code promo que la marque m'a donné, je vous mets tout en barre d'infos comme je l'ai déjà dit. Ensuite on passe aux soins du visage et on commence par ma plus grosse découverte je pense de l'année qui est tout simplement des démaquillants sous forme de gel ou de baume en huile comme ça. Avant je me démaquillais essentiellement avec des eaux micellaires, ce type de produit. Mais j'ai l'impression que c'est asséché trop ma peau et les micelles avec le côté un peu saponification etc. ça vient assécher et en même temps c'est pas très agréable finalement sur la peau. Et donc j'ai découvert grâce à la marque Biotherm leur beurre démaquillant qui n'est pas mon préféré. J'ai beaucoup aimé celui aussi de The Body Shop qui est à la camomille. Mais j'ai je crois préféré de tous deux produits. Tout d'abord un produit qui est une gelée démaquillante de la marque My Little Beauty. Donc je l'ai reçu dans la My Little Box. Très étonnant, c'est un produit qui n'est pas pourtant une marque vraiment connue, de grande surface, etc. Mais ça reste un produit que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si on peut le racheter sur leur store, mais je l'ai trouvé hyper efficace. Il coûtait 19 € donc c'est pas très cher. Donc c'est vraiment comme un gel que vous sortez. Vous démaquillez votre visage qui n'est pas humide, juste sur le maquillage. Vous massez, ça finit en espèce d'huile. C'est très agréable, ça prend bien tout le maquillage, tout ce qui est waterproof, etc. Et après vous le rincez à l'eau et ça finit en effet lactescent. Du coup je trouve qu'après on a la peau qui est vraiment bien nettoyée, on n'a pas cette sensation grasse, on a une peau vraiment propre, il reste plus rien comme maquillage et on n'a pas eu l'impression d'avoir complètement déplacé toutes les cellules de la peau, les avoir asséchées parce que le côté gel permet d'avoir un effet très doux. Donc j'ai adoré, en ce moment je teste un autre de chez Estée Lauder qui est du coup pas du tout le même prix, on a le reflet comme ça qui brille dans la pièce. C'est un très joli packaging évidemment Estée Lauder, on a cet effet un peu doré et l'effet plastique en dessous. Je l'aime aussi beaucoup pour tout vous dire, je pense que je le préfère à celui de Biotherm. Il est vraiment très agréable au niveau de l'utilisation parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc on peut en prendre un petit peu, c'est un peu plus économique, il faut pas du tout beaucoup de produits pour bien tout démaquiller. Il démaquille extrêmement bien le waterproof et pareil, on a cette sensation de propre après. L'odeur, ça a une odeur de plante très légère, il faut vraiment mettre son nez dedans pour sentir quelque chose. Donc ceux qui sont allergiques à tout ce qui est parfum, c'est pas mal. Très bon produit, je vous en reparlerai mais pour l'instant je le trouve très efficace, qui démaquille tout sur son passage. Vraiment, il y en a pour toutes les gammes, pour tous les prix des beurres démaquillants, n'hésitez pas à aller voir. Celui de The Body Shop est aussi top, je vous recommande, même pour les peaux à tendance acnéique, c'est la meilleure façon de nettoyer votre peau sans trop la sécher justement. Croyez-moi, ça marche très très bien. Ensuite pour le soin du visage, deux produits que je vais utiliser et réutiliser l'année prochaine, donc c'est vraiment les deux produits que je pense garder et je voulais vraiment vous les montrer. Tout d'abord un sérum de la marque Garancia qui est l'élixir de marabout. J'aime beaucoup le côté un petit peu produit de laboratoire comme ça, très un peu classe et en même temps un petit peu chimiste
qui me plaît beaucoup avec la petite pompe. C'est un sérum qui est pour enlever tout ce qui est imperfection, qui resserre les pores, etc. Je le trouve très efficace, il est vraiment top. En plus c'est un produit qui va vite pénétrer dans la peau, qui n'a pas ce côté gras que j'apprécie pas du tout d'habitude dans les sérums. Là c'est très agréable à appliquer. Après je peux mettre tout de suite ma crème. Par contre c'est des petits produits qui coûtent assez cher quand même et ça se vide pas mal, j'en mets pas mal et c'est vrai que c'est pour ça que je vois une amélioration sur ma peau. Ça reste un produit un peu cher pour la quantité de produits, mais je le rachèterai parce que je le trouve merveilleux et j'aime beaucoup l'odeur des produits Garancia. Une petite odeur un petit peu poudrée et qui fait très classe, enfin j'aime beaucoup ce produit. On nous conseille aussi de l'appliquer sur une imperfection pendant 10 secondes. En effet ça aide à dégonfler cette espèce d'inflammation du bouton. Donc ça j'aime beaucoup. Et deuxième produit que je regarderai et que je vais bientôt réutiliser parce que j'espère que le soleil va revenir et que je pourrai à nouveau mettre des produits un petit peu plus foncés. C'est un lait auto-bronzant de la marque Clarins. Je l'utilise aussi bien pour le visage que pour les jambes, le corps, etc. Je le trouve merveilleux. Je suis pas fan des laits auto-bronzants parce que d'habitude ils font des traces beaucoup plus que tout ce qui est brume, etc. Et il y a une odeur assez forte généralement. Et alors celui-ci pas du tout. Il a une odeur qui est très agréable. Évidemment, au bout de quelques heures ça sent un peu l'auto-bronzant parce que c'est la réaction chimique qui se crée. Mais sinon, je trouve que ça reste l'auto-bronzant qui sent le moins, l'auto-bronzant que j'ai pu tester. Il a un rendu sur la peau qui est très naturel, c'est pas orange, c'est pas jaune, c'est vraiment une sorte de petit peu de caramélisation de la peau, comme si on avait juste eu 2-3 reflets de soleil qui avaient un peu aidé au bronzage. Je le trouve génial, il fait pas de traces, vous pouvez un peu le mettre n'importe comment sur vos jambes le lendemain matin, il n'y a aucun problème. Évidemment c'est Clarins donc c'est pas donné, mais ça c'est pareil, c'est un produit que je vous recommande, meilleur auto-bronzant que j'ai pu tester jusqu'alors. Petit passage sur le soin des cheveux que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps mais que j'aime déjà énormément et que j'utilise encore plus en ce moment parce que j'ai les cheveux très électriques et j'ai du mal à les dompter. C'est la Mythic Oil de L'Oréal. Alors c'est un produit qui est sorti déjà depuis un moment, dont tout le monde parle et vraiment elle est très bien cette huile. Elle est pas grasse, j'arrête pas de dire ça mais les produits gras c'est vraiment pas mon truc et alors celle-ci pas du tout, mais en même temps elle fait le job de l'huile, c'est-à-dire que elle hydrate, elle donne brillance aux cheveux, elle les rend un petit peu plus... pas plus lourds, mais c'est-à-dire qu'ils ont plus de texture, on les sent plus présents. Et ça c'est parfait, vraiment. Des fois même, le restant que j'ai dans mes mains, je le garde pour hydrater mes mains parce que je la trouve très agréable. L'odeur, c'est pas une odeur trop prenante, contrairement à certains produits L'Oréal qui peuvent avoir une odeur qui parfois sent en lui-même du parfum. Là non, et je trouve que le tout petit format, je crois de 30 ml, me dure hyper longtemps. Donc si vous achetez le grand format, vous en avez pour un an à mon avis. Merveilleux produit. Si vous avez d'autres huiles à me conseiller qui sont très bien dans les grandes surfaces, n'hésitez pas parce que j'étais assez surprise de la qualité. Côté soins du corps, sans hésiter, la marque Lush avec leur beurre corporel, un rincé sous la douche ou dans votre bain. J'en ai 3 différents, je vous en ai parlé pareil il n'y a pas très longtemps, je les aime tous autant les uns que les autres. Donc vous avez le grand format que j'avais acheté qui est le Christingle, qui lui laisse un effet mentholé sur la peau un peu rafraîchissant. Donc ça pour l'été c'est très bien, en ce moment il est encore disponible sur le store de Lush. Vous avez aussi celui qui est en édition limitée pour les fêtes, pareil, qui est tout rose et qui sent fort le bonbon. Merveilleux aussi, mais ça c'est plus pour les amoureux du sucré. Et un pour les amoureux de tout ce qui est rose et qui aiment les produits un petit peu plus classe, c'est le rose argan qui est disponible toute l'année, donc si ça vous intéresse c'est parfait. Et ce que j'aime c'est qu'on a une couleur beaucoup plus classique et cette odeur de rose est très classe, c'est une rose sucrée. Et ces produits, j'utilise que ça parce que je suis une feignante de l'hydratation du corps. Et ça j'adore me faire mon petit gommage et après impliquer un peu de ce produit sur peau mouillée et rincer. Et vous avez vraiment cette notion de spa dans le bain, donc ça c'est agréable à le faire parce que dans le bain c'est vraiment un moment propice à prendre soin de soi. Et quand vous sortez du bain, c'est fini. Vous pouvez vous concentrer à d'autres choses, vous n'êtes pas obligé de repasser à vous occuper de votre corps, etc. Moi ça m'énerve, j'aime bien faire les choses tout en même temps, c'est-à-dire tout dans le bain, pour le corps en même temps. Et là c'est parfait. Après, quand je sors du bain, je m'occupe plutôt du visage, c'est plus mon truc, mais ça dépend. Mais si vous êtes une feignante de tout ce qui est beurre corporel, n'hésitez pas, ceux-là sont hyper pratiques. Aussi, comme on est en hiver et j'y pense beaucoup plus en ce moment, mais c'est une crème que j'utilise depuis le début d'année déjà, c'est de la marque Ecos, c'est des crèmes pour les mains. C'est de loin les meilleures crèmes pour les mains que j'ai pu tester, donc là c'est la version un petit peu light, c'est la version Castana, qui est moins hydratante que la prochaine, c'est vraiment une version qui vient hydrater la peau, qui ne laisse pas cet effet collant mais qui reste assez light finalement. Et là en ce moment je teste celle qui est Kaku, je pense que ça se prononce comme ça, qui est leur version un petit peu extrêmement riche pour venir aider à hydrater les mains l'hiver.
J'adore ces crèmes, j'aime beaucoup le packaging un peu effet pot de peinture, là, tube de peinture plutôt. Et c'est des odeurs très fraîches, qui sont pas du tout trop prenantes. Et la texture, c'est vraiment une texture un petit peu beurre baume comme ça, épaisse, mais quand vous l'appliquez, c'est pas du tout trop riche. Ça pénètre très vite dans les mains, c'est pas désagréable à appliquer. Moi je les trouve vraiment merveilleuses ces crèmes pour les mains. Je vous les recommande, en plus c'est pas des crèmes qui coûtent excessivement cher, vous avez un énorme format qui vous dure une vie, c'est-à-dire que ça, moi je l'ai eu peut-être en mars de cette année et je l'ai même pas encore fini, donc c'est pour vous dire. C'est des formats de 75 grammes, donc vous en avez pour la vie. Et elles sont très très bonnes ces crèmes, donc je vous les recommande. Ensuite on passe au niveau maquillage, j'ai pas énormément de produits, mais des gros coups de cœur que je rachèterai encore en 2017 parce que je les trouve géniaux. Tout d'abord une palette de maquillage de la marque Cargo qui reste ma palette préférée à l'heure actuelle. Et pourtant c'est une palette qui coûte pas cher du tout, elle se vend sur des sites, je crois que c'est des sites Fragrance Direct, quelque chose comme ça, je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve. Et j'adore cette palette, elle coûte vraiment pas cher et elle est de qualité. Déjà le packaging extérieur est en effet un petit peu similé cuir marron que je trouve très classe. C'est vraiment un packaging qui change des couleurs hyper pop ou des packaging un peu en métal. Ça j'aime beaucoup. Vous avez un miroir dedans et ensuite toutes les couleurs de la palette qui sont plus magnifiques les unes que les autres. Et ce que je préfère, c'est que ce sont des couleurs que je porte toutes. Déjà on a des couleurs mat, des couleurs irisé, des couleurs un petit peu plus différentes avec ce bleu là, un bleu gris sublime, on a même une sorte de vert kaki. Et je crois que ce que je préfère, c'est que leur pigmentation est la meilleure que j'ai jamais vue. C'est juste incroyable, je vous prends une couleur, je sais pas, au hasard, ce marron mat, regardez-moi cette pigmentation. Enfin c'est dingue, dinguissime pour le prix et pour la qualité des produits. Enfin je trouve ça juste incroyable, c'est une marque qui n'est pas beaucoup stipulée, Cargo, et pourtant elle est merveilleuse cette palette. Ça reste ma préférée, je la trouve très professionnelle finalement. Je vous la recommande vraiment 1000 fois, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous la commander, vous serez certainement pas déçus. Ensuite au niveau du teint de la marque Estée Lauder, c'est le Day Wear, donc c'est une crème teintée qui est un peu foncée pour maintenant, c'est une crème teintée qui est plutôt pour le printemps, été, etc. Un peu pour l'automne, l'hiver elle est un peu foncée mais je l'adore, c'est une crème qui au début est blanche. Et quand vous venez l'appliquer sur votre visage, les microbilles un petit peu s'écrasent et s'adaptent avec la couleur de votre peau pour donner une couleur bonne mine. Mais ce que je préfère dans ce produit, c'est que ça a un effet mat, vraiment mat, il n'y a pas besoin de poudrer, ça donne juste bonne mine. Il faut quand même bien l'étaler parce que sinon on peut avoir des sortes de petites démarcations à certaines zones, et ça c'est moins joli. C'est un produit qui coûte quand même son petit prix, je crois que c'est 60 €, ce qui est hors de prix, mais je le rachèterai vraiment parce que j'ai eu un gros coup de cœur. C'est mon produit teint préféré dans tous ceux que j'ai, il est merveilleux, packaging aussi très classe. Estée Lauder, c'est, je pense, la découverte marque de cette année. Ils sont top, ils sont vraiment, tous leurs produits que j'ai pu tester m'ont complètement convaincue. Et je dois dire qu'en plus il y a un SPF 15, donc c'est parfait pour celles qui veulent protéger la peau, même si ce n'est pas suffisant pour l'été. Donc grosse découverte, je vous mets la vidéo où je l'applique pour que vous vous rendiez bien compte du résultat, mais c'est vraiment très joli. Ensuite on passe aux lèvres avec des rouges à lèvres de la marque Clinique qui sont les Pop. Leur gamme des Pop rouges à lèvres sont de loin mes préférés. Je vous avais fait mes rouges à lèvres préférés, en général mon top 10 je crois, et évidemment ils étaient dedans. Donc mon préféré de tous les préférés des rouges à lèvres c'est le Nude Pop de Clinique qui est le 01 que j'ai bien fini, donc j'ai des amis qui me l'ont racheté, donc ça c'est top, mais c'est vraiment une teinte un petit peu nude rosé, mais qui est presque semi-transparente et du coup ça flatte juste les lèvres. C'est idéal pour aller au travail, pour aller en cours, vous pouvez en remettre dans la journée hyper facilement sans vous prendre la tête. Et ils ont sorti aussi leur pop, mais en version mat, et c'est le Blushing Pop que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est celui que j'ai sur les lèvres. C'est pas du tout la même chose, on a quelque chose d'un peu plus mat, mais qui pareil a un fini sur les lèvres qui est très agréable et qui ne vient pas marquer les zones de sécheresse parce qu'en fait ils ont des bases en plus du rouge à lèvres directement intégrées dedans. Un autre rouge à lèvres que j'ai adoré, qui est un rouge à lèvres liquide, qui est je pense le plus mentionné sur YouTube peut-être, parce que c'est un rouge à lèvres hyper abordable, qui est extrêmement bon, c'est-à-dire qu'on a vraiment une texture sur les lèvres qui ne colle pas, qui tient toute la journée, qui a un effet mat très agréable et qui est d'une couleur absolument dingue. C'est de la marque Sephora et c'est le 13, le Marvelous Mauve, donc c'est leur rouge à lèvres liquide. Je pense que vous les connaissez par cœur, tout le monde en parle, mais c'est de loin mon préféré de tous les rouges à lèvres liquides que j'ai parce que je le trouve parfait à porter. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête avec ce type de produit, ça assèche pas du tout les lèvres et ça reste mon préféré en termes de vie de tous les jours, on va dire, parce que je le porte tout le temps. Il est magnifique et en plus il est disponible sur le site et il coûte, je sais pas, 10,95 €. Et ça dure une vie parce que je l'ai depuis un peu plus d'1 an je pense, ou 1 an, je sais plus exactement.
donc merveilleux. On finit le maquillage avec un dernier produit et ensuite on passe au parfum. Je suis désolée, cette vidéo va durer sûrement très longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous la filmer, j'adore ça, donc prenez un petit moment de détente. Et donc c'est un mascara de chez Marc Jacobs. J'ai aussi adoré un autre mascara qui est le Volume Glamour Max de Bourjois, celui-ci est génial. Si vous voulez un petit prix qui est juste merveilleux, c'est un de mes préférés, c'est celui-là, Bourjois, il est top ce mascara, allez y faire un tour. Sinon il y a le Marc Jacobs, le Remarquable je crois celui-là, oui je crois que c'est le Remarquable, je vous mettrai le nom de toute façon si je me suis trompée en barre d'infos. Packaging très sympa, cette espèce un petit peu de mascara en effet un peu géométrique noir, assez dur. Évidemment c'est la brosse que j'aime, hein. Ce que j'attends d'un mascara c'est qu'il donne beaucoup de volume, c'est comme le Volume Glamour Max de Bourjois, là c'est la même chose mais en version un petit peu plus intense. Ce que j'aime aussi c'est qu'il est très noir, certains mascaras me manquent un peu, ont cet effet un peu grisâtre sur les cils que j'aime pas, lui il est très noir, il est très facile d'application, il a une brosse en poils avec différentes tailles de poils et il fait vraiment des cils magnifiques. Je pense que c'est un de mes mascaras préférés avec celui de Bourjois. Il est très bien, un peu cher parce que c'est Marc Jacobs, mais il vous dure très longtemps et il sèche pas trop vite. Donc ça c'est top, je l'avais reçu en petit format dans une glossy box et c'est ça qui m'avait fait craquer pour le racheter après. Puis on finit avec les parfums. Pour info, je suis quelqu'un qui aime moyennement tout ce qui est parfum très sucré parce qu'ils ont tendance à virer avec le pH de ma peau. À part un seul qui pour l'instant a détrôné tous les autres que j'ai qui restent je pense mon préféré à l'heure actuelle. C'est de la marque Bon Parfumeur, il coûte 30 € ou 35 € pour 30 ml donc en plus c'est pas cher du tout. C'était la marque qui me l'avait envoyé il y a un petit moment mais d'ailleurs je l'ai presque fini, je sais pas si vous voyez ce qui reste mais je pense que j'en aurai plus pour très longtemps mais je vais me le racheter si je le casse pas avant. C'est un parfum qui a 3 notes dedans essentiellement, pomme verte, muguet et poire. En effet on sent beaucoup le côté poire mélangé avec le muguet et c'est ça qui est très agréable. C'est entre un floral et un sucré, ce qui est très étrange mais c'est une odeur qui me fait complètement craquer. Dès que je le mets c'est particulier parce que je trouve qu'il se marie très bien avec ma peau. Beaucoup de personnes m'ont fait des compliments lorsque je le portais, ce qui m'arrive jamais quand je porte un parfum franchement. Je trouve dinguissime, vraiment pour le prix il est merveilleux. En plus j'aime beaucoup l'idée d'un petit flacon un peu carré comme ça qui fait très pareil, flacon un petit peu de laboratoire, de petits chercheurs que j'aime beaucoup. C'est de loin mon parfum préféré de cette année. Après j'ai aussi beaucoup aimé des petites eaux de chez Clarins qui sont leur mini format, là c'est 30 ml mais normalement ça se voit en 50 et 100 ml. Mes deux préférés restent l'eau des jardins qui a une odeur un petit peu citronnée avec beaucoup d'agrumes dedans que je mets énormément l'été. Ah oui, ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment l'agrume, ça réveille. Lorsqu'on sent cette odeur, on a l'impression d'être prêt pour entamer toute une journée complète. Ça réveille, donc ça je vous recommande si vous aimez les odeurs un peu citronnées, un petit peu d'agrumes, elle est très très bien. Et si vous aimez plutôt les odeurs relaxantes, un petit peu de propre, vous avez l'eau ressourçante qui est pas du tout la même chose, ce sont des eaux de soin donc elles sont pas photosensibilisantes. Vous pouvez aller au soleil avec sans avoir trop de problèmes et c'est des eaux aussi qui sont censées hydrater la peau, vous pouvez les mettre après votre douche pour aller dormir et celle-ci est vraiment idéale parce qu'elle est très apaisante. Alors oui, c'est une odeur très fraîche, on sent un peu les embruns marins dedans, c'est difficile à expliquer mais c'est un mélange entre une odeur de linge propre et de mer. C'est très frais, idéal avant d'aller dormir, celle-ci je vous la recommande. En plus c'est des produits qui sont pas très chers parce que les 50 ml doivent coûter autour des 25 €, 25-30 € donc ça reste très raisonnable. D'ailleurs il y a aussi une autre eau de chez Clarins qui est très connue qui est l'eau dynamisante donc je vous en parle parce qu'on m'avait demandé sur Instagram. C'est pareil, c'est le même système, ces eaux un petit peu de soin qui a une odeur beaucoup plus un peu masculine, un peu mixte. C'est une odeur qui pour moi, alors je l'ai mis ce matin sur moi parce que j'ai pas le produit, il est à mon entreprise donc j'en ai mis un petit peu sur mon gilet. Et c'est une odeur qui je trouve est beaucoup plus mixte, clairement c'est une odeur assez forte, assez musquée presque. Et par contre c'est vrai que le côté dynamisant est tout à fait là, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée de réveil, mais pas un réveil vitaminé comme l'eau des jardins, plus un réveil un petit peu plus sensuel. Alors j'aime beaucoup les eaux de chez Clarins, celle-ci est pour moi beaucoup plus mixte, vous pouvez aussi bien l'offrir à un homme qu'à une femme. C'est pour une femme qui est beaucoup plus sûre d'elle, peut-être avec les cheveux courts etc. Quelqu'un qui voilà, qui est un peu plus dans une entreprise, un peu plus sûre d'elle, une vraie femme avec un vrai caractère, pour moi l'eau dynamisante plutôt. Mais sinon c'est pareil, une eau qui est très agréable, qui n'est pas trop entêtante malgré cette odeur un petit peu mixte, c'est une odeur qui reste quand même très passe-partout, qui se bonifie avec le temps, qui va s'évaporer mais qui va pas non plus complètement disparaître. Donc pareil, aussi bien que les deux autres, après tout dépend de vos goûts au niveau des odeurs tout simplement.
Et on finit par ma petite découverte de cette fin d'année qui est de la marque Estée Lauder encore. C'est le Pleasure, donc c'est un parfum qui m'a été envoyé par la marque pour être pareil totalement franche. Alors je l'ai plutôt offert à ma mère mais je l'adore parce que je pourrais le porter. C'est un parfum qu'elle adorait donc je préférais lui donner, mais c'est un parfum qui sent extrêmement fort les fleurs et le muguet. Alors le muguet, si vous aimez l'odeur du muguet, achetez ce parfum, c'est exactement ça. C'est un muguet un petit peu poudré qui sent vraiment une femme douce. Pour moi c'est apporté pour une femme quand même assez âgée, pas une jeune fille, plus une femme, mais qui veut faire sortir cette note un peu de douceur. C'est tout à fait ça, on sent très fort le muguet. Vous reniflez un muguet au 1er mai, et ben c'est l'odeur de ce parfum, sauf que les parfums au muguet en général sont très durs à trouver, il y en a très peu. Et donc celui-là, il est juste top. Et d'ailleurs c'est quand même une note que je retrouve finalement souvent dans mes parfums préférés. Donc je pense que je vais m'y pencher un peu plus. Très beau parfum. Certaines personnes n'aiment pas la fiole, mais moi je la trouve très mignonne. On dirait une goutte d'eau comme ça, et ça va très bien avec l'idée du parfum un petit peu printemps comme ça, avec les gouttes d'eau qui tombent sur le muguet. Voilà, je pars loin, je suis désolée. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré un petit peu tous mes coups de cœur de cette année, dont je serai capable de racheter l'année prochaine, donc ça prouve vraiment que je les aime d'amour. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si la vidéo était longue. N'hésitez pas à me dire quel a été votre plus gros coup de cœur de cette année, j'adore vous lire. Et merci encore pour tous vos adorables commentaires sur ma dernière vidéo et vos mails, enfin vraiment, vous êtes des amours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!